L'odeur de brûlé envahit le petit appartement au moment exact où Julie réalisa qu'elle avait oublié les biscuits dans le four. Elle courut du salon, où elle tentait de monter un sapin de Noël en carton recyclé et paillettes bon marché, jusqu'à la minuscule cuisine. La fumée s'échappait par les fentes du vieux four, et lorsqu'elle ouvrit la porte, elle trouva les biscuits au pain d'épices transformés en disques carbonisés et méconnaissables. Il était presque 9 heures du soir, le 24 décembre, et Julie sentit les larmes lui brûler les yeux. Ce n'était pas seulement les biscuits, c'était tout. C'était la facture d'électricité qui arrivait à échéance le lendemain, c'était le pourboire dérisoire qu'elle avait reçu cet après-midi-là au restaurant, c'était la fatigue dans ses jambes, après 8 heures à servir des tables. C'était surtout le regard triste de Sophie, sa fille de 5 ans, qui ces derniers jours n'arrêtait pas de poser cette question qui lui déchirait le cœur à chaque répétition. « Maman, pourquoi je n'ai pas de papa comme les autres enfants de l'école ?» Julie jeta les biscuits à la poubelle avec plus de force qu'elle ne l'aurait voulu. Le bruit fit apparaître Sophie à la porte de la cuisine, ses grands yeux marrons écarquillés de surprise. La fillette portait un pyjama rose usé, avec un motif de licorne déjà délavé par les nombreux lavages, et serrait contre sa poitrine son unique peluche, un lapin gris qui avait autrefois été blanc. « Maman est fâchée ?» demanda Sophie avec cette petite voix qu'elle utilisait quand elle avait peur d'avoir fait une bêtise. Julie respira profondément, s'essuya les mains sur son tablier taché et s'accroupit à la hauteur de sa fille. « Non, mon amour, maman a juste brûlé les biscuits que j'allais nous préparer, mais ce n'est pas grave, on peut manger autre chose. » « Les biscuits de Noël que même le petit Pierre allait apporter à l'école ?» demanda Sophie, et Julie vit la lueur de déception dans les yeux de la fillette. « Pierre a dit que sa mère en avait fait 100. 100, maman, et que son père l'avait aidé à les décorer avec du glaçage coloré. Et voilà, de nouveau, le père. On en revenait toujours là. » Julie attira sa fille dans une étreinte serrée, sentant son cœur se comprimer dans sa poitrine. Elle était tombée enceinte de Sophie à 27 ans, dans une relation qui semblait prometteuse jusqu'au moment où elle avait annoncé la nouvelle. Bruno avait tout simplement disparu. Il avait changé de ville, changé de numéro, l'avait bloqué sur tous les réseaux sociaux. Julie n'avait plus jamais entendu parler de lui, et les années qui suivirent furent une bataille quotidienne pour la survie. Travailler de jour comme serveuse et étudier le design d'intérieur le soir dans un BTS était devenu sa routine. C'était son rêve d'avoir une meilleure profession, de trouver un emploi qui ne dépende pas des pourboires, d'offrir une vie digne à Sophie. Mais le chemin était long et escarpé, et, les soirs comme celui-là, Julie se sentait trop épuisée pour croire qu'elle y arriverait. « Tu sais quoi, Sophie ?» dit Julie en s'écartant un peu pour regarder sa fille dans les yeux. « On sort. » Sortir ? Sophie écarquilla les yeux. « Mais il fait déjà nuit. C'est le réveillon de Noël, mon amour. Sur le parvis de Notre-Dame, ils vont allumer l'arbre géant. Tu veux voir ?» Le visage de Sophie s'illumina comme Julie ne l'avait pas vu depuis des jours. « C'est vrai, maman ? Le très grand arbre, avec 1 million de lumières, exactement celui-là. » Julie sourit, malgré la fatigue qui pesait sur ses os. « Allez, on va se préparer. » Une demi-heure plus tard, elles étaient dans le bus bondé qui se dirigeait vers le centre de Paris. Julie portait son unique jean sans tache et un simple chemisier blanc couvert d'un manteau fin qui ne tenait plus aussi chaud qu'il le devrait. Sophie portait sa plus belle robe, rouge à pois blancs, que Julie avait trouvée dans une friperie 3 mois plus tôt. La fillette pressait son visage contre la vitre du bus, observant les lumières de Noël qui décoraient les rues. « Regarde, maman, cette maison a un Père Noël sur le toit !» s'exclama Sophie animée. « Et celle-là a des rennes. » Julie sourit, mais à l'intérieur, elle sentait un pincement au cœur. Son appartement n'avait rien de tout cela, à peine l'arbre en carton qu'elle avait fabriqué elle-même. Il n'y avait pas de cadeaux cachés dans l'armoire, pas de repas de fête élaborés qui attendaient dans le réfrigérateur. Il n'y avait que des nouilles instantanées et quelques fruits qu'elle avait réussi à acheter avec une réduction au supermarché. Quand elles arrivèrent sur le parvis de Notre-Dame, la foule était impressionnante. Des centaines de personnes s'agglutinaient autour de l'immense sapin de Noël encore éteint, attendant le moment de l'illumination. Il y avait des familles entières, des couples main dans la main, des groupes d'amis riant aux éclats. Et il y avait Julie, seule avec Sophie,
essayant de se frayer un chemin à travers les gens. « Maman, je ne vois rien », se plaignit Sophie, essayant de se tenir sur la pointe des pieds. Les gens étaient tous beaucoup plus grands qu'elle, et même si Julie la prenait dans ses bras fatigués ne tiendraient pas longtemps. « Calme-toi, ma chérie, on va essayer de se rapprocher. » Mais plus elles essayaient d'avancer, plus cela devenait difficile. Les gens étaient fermement positionnés. Personne ne cédait de place. Sophie commença à faire la moue, et Julie sentit le pincement familier de l'inadéquation. Pourquoi avait-elle amené sa fille ici si elle ne pouvait même pas voir l'arbre correctement? Pourquoi n'étaient-elles pas restées à la maison, où au moins elles auraient été à l'aise? C'est alors que Julie aperçut un banc public vide, ou presque. Un homme était assis à l'une des extrémités, seul, regardant dans le vide. Même dans la pénombre de la nuit, éclairée seulement par les lumières de Noël environnantes, Julie put remarquer qu'il portait des vêtements coûteux. Le manteau était en laine d'excellente qualité, du genre qu'elle ne voyait que dans les vitrines des boutiques du centre commercial où elle travaillait. Il semblait déplacé ici, si élégant et en même temps si perdu. Julie hésita. Ce n'était pas dans ses habitudes de déranger des inconnus, encore moins des hommes seuls, mais Sophie tirait sur sa main, pleurnichant qu'elle voulait voir l'arbre, et il n'y avait pas d'autre option. Si elle restait debout, la fillette ne verrait absolument rien. « Excusez-moi », dit Julie, en s'approchant timidement du banc. L'homme leva les yeux et elle remarqua qu'il avait des yeux verts extraordinaires, encadrés de cils sombres. Il devait avoir une petite trentaine d'années, des cheveux sombres bien coupés et une barbe de quelques jours qui lui donnait un air fatigué. « Puis-je m'asseoir ici avec ma fille? C'est qu'elle n'arrive pas à voir l'arbre, et j'ai pensé que si elle montait sur le banc... » L'homme cligna des yeux comme s'il sortait d'une transe. « Ah, bien sûr. Je vous en prie. » Il fit un geste vers l'espace vide à côté de lui, et sa voix était grave, polie, mais chargée d'une tristesse que Julie reconnut immédiatement, car c'était la même qu'elle portait. « Merci beaucoup. » Julie assit Sophie entre eux, et la fillette monta immédiatement debout sur le banc, se tenant au dossier pour garder l'équilibre. Elle avait maintenant une vue privilégiée sur l'arbre géant devant elle. « Monsieur, vous êtes triste ?» demanda soudain Sophie, se tournant pour regarder l'homme avec cette franchise brutale que seuls les jeunes enfants possèdent. « Sophie !» Julie sentit son visage s'empourprer de honte. Ce n'est pas poli, mais l'homme esquissa un petit sourire mélancolique. Ce n'est rien. Il regarda Sophie avec une expression que Julie ne put déchiffrer. « Et oui, je crois que je suis un peu triste. Pourquoi ?» Sophie pencha la tête sur le côté, véritablement curieuse. L'homme prit une profonde inspiration. « Mes plans pour aujourd'hui ne se sont pas déroulés comme prévu. »« Les nôtres non plus, » répondit Sophie avec une sincérité totale. « Maman a brûlé les biscuits de Noël, et je n'ai pas de papa pour m'aider à décorer les biscuits comme Pierre. Julie aurait voulu que la terre s'ouvre et l'engloutisse. Sophie, mon amour, tu n'as pas besoin de raconter ça au monsieur. » Mais l'homme ne semblait pas dérangé. Au contraire, il y avait quelque chose dans ses yeux qui semblait s'adoucir. Il regarda Julie, et elle y vit de la compréhension, pas du jugement. « Les biscuits, c'est difficile, en effet, » dit-il à Sophie. « Moi non plus, je ne sais pas en faire. »« C'est vrai ?» Sophie parut soulagée. « Alors vous non plus, vous n'avez personne avec qui faire des biscuits ?» L'homme sourit de nouveau, mais ses yeux restèrent tristes. « Non. Aujourd'hui, je suis seul aussi. » À ce moment, une voix amplifiée résonna sur le parvis, annonçant que l'illumination de l'arbre aurait lieu dans une minute. La foule commença le compte à rebours, et Sophie sauta d'excitation sur le banc. Julie tenait la taille de sa fille pour s'assurer qu'elle ne tombe pas, mais même debout sur le banc, avec tant de gens devant, la vue était encore partiellement bloquée. « Elle ne va pas bien voir, » dit l'homme, et avant que Julie ne puisse répondre, il se leva et tendit les bras. « Je peux ?» Julie le regarda, indécise. C'était un parfait inconnu. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une gentillesse authentique qui lui inspira confiance. Elle hocha la tête, et l'homme prit Sophie avec précaution, la plaçant assise sur ses épaules. « Maintenant, oui !» s'exclama Sophie, émerveillée, en se tenant à la tête de l'homme. « Maintenant, je vois tout !» Le compte à rebours arriva à 0, et l'arbre explosa en milliers de lumières colorées. Sophie cria de joie, applaudissant. Et Julie sentit des larmes chaudes couler sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'un soulagement étrange et inattendu. Là,
était sa fille, rayonnante de bonheur, sur les épaules d'un parfait inconnu qui était apparu de nulle part pour rendre cette soirée spéciale. L'homme baissa les yeux et croisa le regard de Julie. Elle vit qu'il avait aussi les yeux humides, et à ce moment, sous les lumières dansantes de l'arbre de Noël et le son des rires de Sophie au-dessus d'eux, quelque chose changea, quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait encore nommer, mais que tous deux ressentirent profondément. Lorsque le spectacle de lumière se termina et que la foule commença à se disperser, l'homme descendit Sophie de ses épaules avec précaution, la reposant sur le sol. La fillette avait encore les yeux brillants d'enchantement et prit la main de l'inconnu avec une aisance qui surprit Julie. « Merci beaucoup. »« Monsieur, » dit Julie, essuyant discrètement les larmes qui avaient coulé sur son visage, « vous n'étiez pas obligé... » Il l'interrompit d'un geste doux de sa main libre. « C'était un plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un d'aussi heureux. » Il regarda Sophie avec un sourire sincère. « Comment t'appelles-tu ?»« Sophie, et ma maman s'appelle Julie. Et vous ?»« Raphaël. » L'homme tendit formellement la main à la fillette, qui la serra avec sérieux, le faisant rire pour la première fois depuis leur rencontre. « Enchanté de vous connaître, Sophie et Julie. » Julie sentit son cœur s'accélérer quand il prononça son « nom ». Il y avait quelque chose dans la façon dont le mot sortit de sa bouche qui lui fit sentir une chaleur étrange dans la poitrine. Elle se réprimanda mentalement. Cet homme appartenait clairement à un monde complètement différent du sien. Il suffisait de regarder la montre à son poignet. Même dans la faible lumière du parvis, on pouvait deviner qu'elle coûtait plus que ce qu'elle gagnait en plusieurs mois de travail. « Tu vois le Père Noël ?» Sophie montra l'autre côté du parvis, où une structure avait été montée avec un trône rouge et or, et un homme, habillé en Père Noël, recevait les enfants. Il y a une très longue file. Julie regarda dans la direction indiquée. La file d'attente était en effet impressionnante, serpentant à travers le parvis. Elle regarda la montre bon marché à son poignet, la seule qu'elle possédait qui indiquait déjà presque 10 heures du soir. « Ma chérie, la file est trop longue, et il se fait tard. Demain, tu pourras écrire une lettre au Père Noël, d'accord ?»« Mais demain, c'est déjà Noël, maman, » fit Sophie Lamoux. « Le Père Noël n'aura pas le temps de lire ma lettre. » Raphaël observait l'interaction en silence, et quand Julie le regarda, elle vit ce qui semblait être de l'hésitation dans ses yeux verts. « Si ma compagnie ne vous dérange pas, » dit-il lentement, « j'aimerais attendre dans la file avec vous. Je n'ai rien de prévu pour ce soir, et ce serait bien de ne pas passer cette soirée complètement seule. » Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui toucha profondément Julie. Elle connaissait exactement ce sentiment, cette solitude qui semblait s'amplifier lors des fêtes. « D'accord, » répondit-elle doucement. « Ce serait bien d'avoir de la compagnie aussi. » La file avançait lentement, et, pendant qu'ils attendaient, Sophie bavardait sans arrêt, racontant à Raphaël son école, sa maîtresse nommée Danielle, qui était très gentille, comment elle apprenait à écrire son nom complet. Raphaël écoutait avec une attention sincère, posant des questions et souriant aux histoires enfantines. Julie observait tout avec un mélange d'émotions. D'un côté, son cœur se réchauffait de voir Sophie si à l'aise et heureuse. De l'autre, il y avait une pointe de douleur en réalisant à quel point sa fille était en manque d'attention masculine, comment elle s'attachait facilement à Raphaël, un parfait inconnu. Était-ce sa faute ? Se demanda Julie. Aurait-elle dû essayer de trouver un beau-père pour Sophie? Mais comment, alors qu'elle avait à peine le temps de travailler et d'étudier, et encore moins de sortir? Vous travaillez dans quoi? Demanda soudain Raphaël, et Julie réalisa qu'il la regardait avec une curiosité sincère. Je suis serveuse, répondit Julie, essayant de ne pas paraître sur la défensive. Je travaille dans un restaurant dans un grand centre commercial de la Défense, et j'étudie aussi le design d'intérieur le soir. C'est un BTS, rien de très élaboré, mais c'est un début. Le design d'intérieur, répéta Raphaël, et il y avait un réel intérêt dans sa voix. Vous êtes donc créative? J'essaie de l'être. Julie haussa les épaules. En fait, j'ai toujours tout décoré avec très peu d'argent. Mon appartement est très simple, mais je fais ce que je peux pour le rendre joli. Les gens disent que j'ai bon goût. Et vous? Demanda Sophie à Raphaël, tirant sur le pan de son manteau coûteux. Qu'est-ce que vous faites? Raphaël hésita un instant. Je travaille dans la technologie. Les ordinateurs, les systèmes, ce genre de choses. Trop cool, s'exclama Sophie. Vous êtes comme un scientifique de l'informatique. Quelque chose comme ça.
Raphaël sourit, mais Julie remarqua qu'il restait délibérément vague. Elle n'insista pas. S'il ne voulait pas donner de détails sur sa vie, c'était son droit. Tout le monde avait des secrets, elle le savait mieux que quiconque. La fille avançait centimètre par centimètre, et Julie commença à sentir la fatigue peser sur ses jambes. Elle avait passé de nombreuses heures debout ce jour-là, courant entre les tables du restaurant, équilibrant des plateaux lourds, souriant à des clients parfois grossiers qui laissaient des pourboires dérisoires. Elle massa discrètement son mollet droit, qui lui faisait particulièrement mal. « Ça va ?» demanda Raphaël, remarquant son geste. « Juste fatigué. La journée de travail a été longue. » Raphaël ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais la referma. Julie vit un conflit dans ses yeux, mais ne put déchiffrer ce que cela signifiait. Ils continuèrent d'attendre en silence, avec seulement Sophie fredonnant des chansons de Noël en faux sang. Enfin, après ce qui parut des heures, ce fut le tour de Sophie. La fillette courut vers le Père Noël avec enthousiasme, et Julie la suivit avec Raphaël juste derrière. Le Père Noël était jeune, probablement un étudiant gagnant un peu d'argent pendant les vacances, et il avait un sourire aimable. « Ho 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 !»« Et qui est cette jolie petite fille ?» demanda le Père Noël d'une voix grave et théâtrale. « Je suis Sophie. » La fillette grimpa sur ses genoux sans cérémonie. « Et j'ai 5 ans. 5 ans. Tu es déjà une grande fille alors. Et dis-moi, Sophie, as-tu été sage cette année ?»« Très sage, » assura Sophie. « Maman dit toujours que je suis la meilleure fille du monde. » Julie sentit sa poitrine se serrer d'émotion. Malgré toutes les difficultés, toutes les privations, elle avait essayé de faire de son mieux pour Sophie. Et la fillette, bien que si petite, était vraiment spéciale. Elle ne se plaignait jamais quand ils ne pouvaient pas acheter de nouveaux jouets, partageait toujours le peu qu'ils avaient, était affectueuse et joyeuse, même dans les jours les plus difficiles. « Alors dis-moi, continua le Père Noël, qu'est-ce que tu veux pour Noël ?» Julie se prépara mentalement à entendre Sophie demander le train électrique qu'elle avait vu dans la vitrine du magasin de jouets 2 semaines plus tôt. La fillette s'était arrêtée devant la vitrine si longtemps, observant le petit train faire des tours sur les rails, avec ce regard de pur désir. Julie avait calculé mentalement le prix et sentit son estomac se nouer. C'était impossible. Il coûtait près de la moitié de son loyer. Mais les mots qui sortirent de la bouche de Sophie ne concernaient aucun jouet. « Je veux un papa en cadeau », dit la fillette avec toute la simplicité du monde. Le silence qui suivit fut absolu. Le Père Noël cligna des yeux, ne sachant manifestement pas quoi répondre. Julie sentit son visage s'empourprer violemment, la honte montant comme une vague. Elle voulut prendre Sophie et s'enfuir, disparaître dans cette foule, mais ses jambes semblaient s'être transformées en plomb. « Un papa ?» réussit enfin à dire le Père Noël. « Oui », confirma Sophie, hochant vigoureusement la tête. « Tous les enfants de l'école ont un papa, sauf moi. Pierre en a un, Laetitia en a un, même Marie-Claire qui est super pénible a un papa. J'en voudrais un aussi. Un qui ferait des biscuits avec moi, qui me mettrait sur ses épaules pour voir les choses et qui ne partirait pas. » Julie sentit les larmes lui brûler les yeux. Elle regarda Raphaël et vit qu'il était lui aussi, visiblement ébranlé, les yeux brillants d'une émotion contenue. Il posa la main sur son épaule dans un geste de réconfort aussi inattendu que bienvenu. « Sophie, ma chérie, » dit enfin le Père Noël, avec une gentillesse dans sa voix qui n'était plus théâtrale, mais authentique, c'est un cadeau très spécial. Ce n'est pas le genre de choses que le Père Noël peut apporter emballé. Mais tu sais ce que je peux faire? Je peux mettre ta demande sur ma liste très spéciale. Qui sait, la magie de Noël pourrait faire arriver quelque chose de merveilleux. D'accord, accepta Sophie avec la confiance inébranlable des enfants. Et si ça ne marche pas, vous pouvez apporter le train électrique aussi? Le Père Noël rit, soulagé par le changement de sujet. Je vais voir ce que je peux faire, jeune fille. Joyeux Noël à toi. Quand elles quittèrent la zone du Père Noël, Julie tremblait. Elle s'éloigna de quelques pas, essayant de retrouver son calme, mais les émotions étaient trop intenses. Elle ressentait de la honte, de la tristesse, de la culpabilité, tout à la fois. Comment avait-elle pu tant échouer avec sa fille que l'enfant demandait un père au Père Noël? « Julie, » dit doucement Raphaël en lui touchant le bras. « Ce n'est rien. Les enfants disent ce qu'ils ressentent, c'est normal. » Mais elle vit ses yeux et réalisa qu'il était lui aussi profondément affecté par la demande de Sophie.
Il y avait quelque chose là, une émotion qu'elle ne pouvait pas nommer complètement, mais qui semblait être un mélange de tristesse et d'identification. « Désolé, » dit Julie, s'essuyant discrètement les yeux. « Je ne savais pas qu'elle allait demander ça. Je n'ai jamais... » « Vous n'avez pas à vous excuser de quoi que ce soit, » l'interrompit fermement Raphaël. « Vous élevez votre fille seule, en travaillant et en étudiant. C'est admirable. Sophie a de la chance d'avoir une mère comme vous. » Les mots furent comme un baume sur les blessures ouvertes du cœur de Julie. Depuis quand personne ne lui avait-il fait de compliments? Depuis quand personne n'avait-il reconnu ses efforts? Elle regarda Raphaël et vit de la sincérité dans ses yeux, et autre chose. Quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Sophie revint en courant vers eux, tenant une sucette que le Père Noël lui avait donnée. Elle semblait avoir complètement oublié la demande qu'elle avait faite, maintenant intéressée uniquement à savourer sa friandise. « Regarde, maman, c'est à la fraise. »« Délicieux, mon amour. » Julie força un sourire. Raphaël regarda la montre à son poignet, puis les regarda. « Il est tard, » dit-il avec hésitation. « Vous avez déjà dîné ?» La question prit Julie au dépourvu. « Non, » admit-elle, « j'allais faire des pâtes en rentrant à la maison. » Raphaël prit une profonde inspiration, comme s'il prenait une décision importante. « Écoutez, je sais que nous venons de nous rencontrer, et je comprendrai parfaitement si vous dites non. Mais vous m'avez sauvé aujourd'hui. J'étais assis sur ce banc, prévoyant de passer la nuit la plus solitaire de ma vie. Vous êtes apparu et avez complètement changé cela. J'aimerais vous remercier en vous invitant à dîner. Il y a un restaurant à quelques rues d'ici, et ce serait un honneur si vous me teniez compagnie. » Julie ouvrit la bouche pour refuser automatiquement. C'était de la folie d'accepter une telle invitation d'un parfait inconnu. Mais alors, elle regarda Sophie, qui la fixait avec ses yeux pleins d'espoir, et Raphaël, qui pour la première fois ce soir-là, semblait vraiment vulnérable, vraiment humain derrière toute cette apparence soignée et coûteuse. Et Julie réalisa qu'elle non plus ne voulait pas que cette soirée se termine maintenant. Le restaurant se trouvait dans une rue latérale, cachée entre de vieux immeubles du centre. En arrivant devant la porte, Julie sentit une vague d'intimidation. L'endroit était clairement sophistiqué, avec de larges vitrines qui laissaient voir l'intérieur élégamment décoré, des tables avec des nappes blanches immaculées, des verres en cristal brillant sous la douce lumière des lustres. Ce n'était pas le genre d'établissement où elle serait jamais entrée de son plein gré. En fait, c'était exactement le genre d'endroit où elle travaillait, mais toujours de l'autre côté du comptoir, en uniforme, servant des gens comme Raphaël. « Je ne sais pas si, » commença Julie, mais Raphaël ouvrait déjà la porte. « S'il vous plaît, » dit-il doucement, « ce serait un honneur. » Un homme en costume impeccable les accueillit à l'entrée. « Monsieur Mendes, quelle agréable surprise de vous voir ici aujourd'hui. Nous ne savions pas que vous viendriez. » Julie sentit son estomac se nouer. « Monsieur Mendes. » Le maître d'hôtel le connaissait par son nom. Cela signifiait que Raphaël était un client régulier, probablement quelqu'un d'important. Elle regarda ses propres vêtements simples, la robe usée de Sophie, et voulut disparaître. « Une table pour 3, s'il vous plaît, Robert, » dit Raphaël naturellement, posant gentiment la main dans le dos de Julie pour la guider à l'intérieur. « De préférence quelque chose de plus réservé. »« Bien sûr, monsieur. » Robert prit 3 menus en cuir et les conduisit à travers la salle principale. Julie était hyper consciente de chaque regard qui les suivait. Certains étaient curieux, d'autres peut-être critiques. Une petite fille dans un restaurant chic la veille de Noël attirait certainement l'attention. Sophie, cependant, semblait enchantée par tout. Elle regardait les lustres en cristal, les fleurs fraîches sur chaque table, les verres brillants comme si elle était dans un palais de contes de fées. « Maman, regarde comme c'est beau !» chuchota-t-elle émerveillée. Robert les mena à une table dans un coin plus tranquille, près d'une fenêtre donnant sur la rue illuminée par les décorations de Noël. Il écarta les chaises pour qu'ils s'assoient, et Julie aida Sophie à monter sur la haute chaise en bois sombre. Le menu que Robert lui tendit n'avait pas de prix. Julie regarda Raphaël avec une panique à peine dissimulée dans les yeux. Il le remarqua immédiatement et se pencha en avant. « Commandez ce que vous voulez, dit-il à voix basse. C'est pour moi, et j'insiste. S'il vous plaît, ne vous souciez de rien d'autre que de profiter de la soirée. »« Mais je ne peux pas, » protesta Julie à voix basse. « C'est trop, je ne vous connais même pas bien, je ne peux pas vous laisser dépenser. »
Raphaël l'interrompit avec un regard si sincère qu'elle cessa de parler. « Julie, vous m'avez offert le plus beau cadeau de Noël que je pouvais recevoir aujourd'hui. Vous m'avez donné de la compagnie. Vous m'avez rappelé ce que c'est que de ressentir une joie authentique. Cela n'a pas de prix. S'il vous plaît, laissez-moi vous rendre l'appareil, d'une manière ou d'une autre, même si c'est peu. » Il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit céder Julie. Elle hocha la tête avec hésitation et Raphaël sourit, ce sourire qui transformait complètement son visage sérieux. Le dîner fut surréaliste. Sophie commanda des spaghettis aux boulettes de viande, et quand le plat arriva, ses yeux s'écarquillèrent devant l'assiette parfaitement dressée avec les grosses boulettes juteuses disposées artistiquement sur les pâtes. Julie commanda un risotto aux champignons qui était si délicieux qu'elle dut se retenir de gémir de plaisir à chaque bouchée. Raphaël commanda un filet de bœuf sauce au vin rouge, mais Julie remarqua qu'il mangeait lentement, plus intéressé à les observer qu'à son propre repas. « Vous aimez vivre à Paris » demanda Raphaël en coupant son filet. « C'est la seule ville que je connaisse, » répondit Julie. « Je suis né ici, j'ai grandi ici. Mon quartier n'est pas des meilleurs, mais c'est chez moi. Et Sophie est née à l'hôpital municipal, près de la maison, donc ça a une signification particulière. Vous habitez loin du centre ? En banlieue est. Ça prend presque 1 heure de bus, c'est pour ça qu'on ne sort pas beaucoup de ce côté-là. » Julie essuya la bouche de Sophie avec la serviette. « Mais aujourd'hui, c'était spécial. Je voulais que Sophie voie l'arbre. »« Et vous ?» demanda Sophie à Raphaël, la bouche pleine de pâtes. « Vous habitez près d'ici ?» Raphaël esquissa un petit sourire. « J'habite à Saint-Germain-des-Prés, un appartement qui est bien trop grand pour une seule personne. Pourquoi vous vivez seul ?» Sophie pencha la tête, curieuse. « Vous n'avez pas de famille ?» L'expression de Raphaël changea, une ombre passant sur ses yeux. « Non, je n'en ai pas. J'ai perdu mes parents quand j'étais adolescent. Je n'ai ni frère, ni sœur, ni oncle, ni cousin proche. Je suis fils unique et mes parents l'étaient aussi. » Julie sentit son cœur se serrer. Ils étaient donc plus semblables qu'elle ne l'imaginait. Tous deux seuls, tous deux sans réseau de soutien familial. La différence était qu'il avait de l'argent et elle non, mais la solitude était la même. « C'est triste, » dit Sophie avec toute la sincérité enfantine. « Mais maintenant, vous nous avez. Vous pouvez être notre ami. » Raphaël resta silencieux un moment, et quand il regarda Sophie, il y avait des larmes non versées dans ses yeux. « J'adorerais être votre ami, » dit-il d'une voix étranglée. Le reste du dîner se déroula dans une conversation plus légère. Raphaël raconta comment il avait étudié l'ingénierie informatique, comment il avait créé sa propre entreprise il y a 10 ans. Il n'entra pas dans les détails, mais Julie comprit qu'il avait réussi, très bien réussi. Son entreprise développait des logiciels pour de grandes sociétés avec des bureaux dans plusieurs villes. Il était, à 37 ans, un homme d'affaires établi. Julie, de son côté, parla de son rêve de devenir architecte d'intérieur, de comment elle adorait transformer des espaces avec peu d'argent, des petits travaux qu'elle avait déjà faits, pour des voisines et des connaissances. Raphaël écoutait avec une attention sincère, posant des questions intelligentes, semblant réellement intéressé. « Avez-vous déjà pensé à travailler dans la décoration commerciale ?» demanda-t-il. « Les bureaux, les magasins, ce genre de choses ?» Julie eut un rire sans joie. « J'ai à peine mon BTS. Qui va m'engager pour décorer un bureau commercial ?»« Quelqu'un qui reconnaît le talent quand il le voit, » répondit Raphaël sérieusement. « Et d'après ce que vous décrivez, vous avez beaucoup de talent. » Sophie commença à bâiller au milieu du dessert, un fondant au chocolat qu'elle avait attaqué avec enthousiasme, mais qu'elle avait maintenant du mal à garder les yeux ouverts. Julie regarda l'heure et fut surprise de voir qu'il était déjà minuit passé. C'était officiellement Noël, et elles étaient encore là. « Je crois qu'on doit y aller, » dit Julie, se levant déjà et prenant son sac simple. Sophie tombe de sommeil. « Bien sûr. Laissez-moi demander l'addition. » Raphaël fit signe au serveur. Quand Robert apporta l'addition sur un petit plateau d'argent, il la posa discrètement à côté de Raphaël. Julie ne put voir le montant, mais elle vit Raphaël poser une carte de crédit noire sans même regarder le papier. Elle déglutit. Combien d'heures devrait-elle travailler pour payer un repas comme celui-là ? « Laissez-moi appeler ma voiture pour vous ramener, » dit Raphaël, en attendant que sa carte revienne. « Ce n'est pas la peine, on prend le bus, » protesta automatiquement Julie. « Julie ?» Raphaël la regarda dans les yeux.
Il est minuit passé, la veille de Noël. Les bus doivent être rares, et vous habitez loin. S'il vous plaît, laissez-moi vous ramener en toute sécurité. » Julie voulait refuser, mais elle était épuisée, et Sophie s'était pratiquement évanouie sur sa chaise, la tête penchée sur le côté. Elle céda. « D'accord. Merci. » Raphaël passa un rapide coup de fil, et quelques minutes plus tard, une voiture noire et brillante s'arrêta devant le restaurant. Ce n'était pas vraiment une voiture, réalisa Julie avec un choc. C'était une limousine, avec un chauffeur en uniforme qui sortit pour ouvrir la portière arrière. « Monsieur Mendes, » salua le chauffeur. « Joyeux Noël. Joyeux Noël, Charles. » Raphaël prit Sophie dans ses bras avec précaution. La fillette était si fatiguée qu'elle se réveilla à peine. « Nous allons raccompagner ces dames chez elles en toute sécurité. » L'intérieur de la limousine était trop luxueux pour les mots de Julie. Des sièges en cuir souple, un minibar, des lumières douces. Sophie se réveilla brièvement lorsque Raphaël l'installa sur le siège, murmura quelque chose d'inintelligible et se rendormit, cette fois appuyé contre Julie. Le trajet jusqu'à l'appartement de Julie parut surréaliste. Ils traversèrent la ville, des quartiers riches et illuminés du centre et de Saint-Germain-des-Prés jusqu'aux rues plus simples de la banlieue Est. Julie donna l'adresse au chauffeur avec une voix honteuse, consciente de la disparité entre cette voiture et l'endroit où elle vivait. Quand ils s'arrêtèrent enfin devant l'immeuble modeste de 4 étages, sans ascenseur et à la peinture écaillée, Julie sentit le contraste la frapper de plein fouet. Raphaël, cependant, ne montra aucun jugement. Il sortit simplement de la voiture et prit Sophie, qui dormait toujours profondément. « Quel étage » demanda-t-il. « 3e, » répondit Julie, les menant à l'entrée de l'immeuble. « Et il n'y a pas d'ascenseur, pas de problème. » Raphaël ajusta Sophie dans ses bras et commença à monter les escaliers sans se plaindre, même avec son manteau coûteux et ses chaussures brillantes. Julie ouvrit la porte de son petit appartement les mains tremblantes. Elle essaya de voir l'endroit à travers les yeux de Raphaël, le minuscule salon avec un vieux canapé propre, la table, à manger avec seulement 2 chaises, les murs décorés d'objets artisanaux qu'elle avait faits elle-même, le sapin en carton orné de paillettes. C'était humble, mais entretenu avec amour et soin. À sa grande surprise, Raphaël s'arrêta à l'entrée et regarda autour de lui avec ce qui semblait être de l'admiration. « C'est vous qui avez décoré tout ça ?» demanda-t-il doucement. « Oui, ce n'est pas grand-chose, mais... » « C'est magnifique, » l'interrompit Raphaël. « Sérieusement, vous avez transformé cet espace en un vrai foyer. C'est un talent rare, Julie. » Les mots firent de nouveau monter les larmes aux yeux de Julie. La chambre de Sophie est par ici. Elle le guida jusqu'à la petite chambre qu'elle avait peinte en lilas, avec des dessins de fleurs qu'elle avait elle-même faits sur les murs. Raphaël posa Sophie délicatement sur le lit étroit. La fillette se tourna sur le côté, serrant son lapin en peluche qui était sur l'oreiller. Et puis, alors que Raphaël s'apprêtait à s'éloigner, Sophie ouvrit brièvement les yeux. « Papa » murmura-t-elle, encore à moitié endormie, en regardant Raphaël. Le temps sembla s'arrêter. Julie resta figée à la porte de la chambre. Raphaël regarda la fillette avec une expression de pure émotion. « Sophie, mon amour, c'est moi, maman », dit rapidement Julie en s'approchant du lit. Raphaël va bientôt partir. Mais Sophie était plus éveillée maintenant, s'asseyant dans le lit et regardant Raphaël avec ses grands yeux somnolents. Elle attrapa sa main avant qu'il ne puisse s'éloigner. « Tu peux rester un petit peu ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Juste jusqu'à ce que je me rendorme ?» Raphaël regarda Julie, demandant clairement une permission silencieuse. Elle ne savait pas quoi faire. Tout cela était trop étrange, se passait trop vite. Mais il y avait quelque chose dans l'expression de Raphaël, une vulnérabilité, un besoin qui reflétait celui de Sophie qui la fit hocher légèrement la tête. « Bien sûr, » dit doucement Raphaël en s'asseyant sur le bord du lit étroit, « je reste jusqu'à ce que tu t'endormes. » Sophie se recoucha, mais continua de tenir la main de Raphaël. « Tu sais, » dit-elle d'une voix ensommeillée, « tu es l'homme le plus gentil que j'ai jamais rencontré. Tu m'as laissé voir l'arbre, tu m'as emmené dîner dans cet endroit magnifique, et tu ne t'es pas fâché quand je t'ai demandé pourquoi tu étais triste. C'est moi qui te remercie de m'avoir demandé, répondit Raphaël, et sa voix était plus rauque que d'habitude. Tu m'as fait me sentir moins seul. Sophie resta silencieuse un moment, puis dit quelque chose qui fit presque s'arrêter le cœur de Julie.
Tu pourrais faire semblant d'être mon papa, juste pour cette nuit de Noël. Quand je me réveillerai demain, tu pourras partir, mais aujourd'hui, je voulais tellement avoir un papa, même pour de faux. » Julie vit Raphaël fermer les yeux avec force, comme si les mots de la fillette avaient percé quelque chose de profond en lui. Quand il les rouvrit, il brillait de larmes non versées. Il regarda Julie et elle vit sur son visage une demande désespérée, une question silencieuse. Et Julie, contre toute logique, contre toutes les défenses qu'elle avait construites au fil des ans, hocha la tête. « Ce serait un honneur, » dit Raphaël à Sophie, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Ce serait le plus grand honneur de ma vie de faire semblant d'être ton papa, même si ce n'est que pour une nuit. » Le sourire qui illumina le visage de Sophie fut le plus pur et le plus sincère que Julie ait jamais vu. La fillette ferma les yeux, tenant toujours la main de Raphaël. « Bonne nuit, papa, » murmura-t-elle. « Joyeux Noël. »« Bonne nuit, ma fille, » répondit Raphaël, et le mot sortit naturellement de ses lèvres, comme s'il avait attendu toute sa vie pour le dire. Joyeux Noël. Il ne fallut que quelques minutes pour que Sophie s'endorme vraiment, sa respiration devenant profonde et régulière. Raphaël resta assis là quelques instants de plus, regardant la fillette avec une expression que Julie ne pouvait pas déchiffrer complètement, mais qui semblait être un mélange de tendresse et de mélancolie. Finalement, Raphaël se leva avec précaution pour ne pas réveiller Sophie. Il lâcha doucement sa main et la recouvrit mieux, avec la fine couverture. Julie le ramena dans le salon, fermant la porte de la chambre derrière elle. Dans le couloir étroit, ils se firent face. La faible lumière venant du salon les éclairait à peine. Julie pouvait entendre le tic-tac de l'horloge bon marché sur le mur de la cuisine, pouvait entendre les bruits lointains de la ville à l'extérieur, mais surtout, elle pouvait entendre le son de sa propre respiration accélérée. « Je dois m'excuser, » dit enfin Raphaël. « Ce n'était pas mon intention de m'impliquer autant. J'aurais dû garder mes distances, je n'aurais pas dû... » Julie l'interrompit en touchant légèrement son bras. « Ne t'excuse pas. Tu n'as rien fait de mal, tu as été gentil avec une enfant qui avait besoin de gentillesse. Il n'y a rien de mal à cela. Mais j'ai ressenti quelque chose, » avoua Raphaël, et sa voix trembla. « Quand elle m'a appelé papa, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'était effrayant et merveilleux à la fois, et je sais que je n'ai pas le droit de ressentir ça, que nous venons de nous rencontrer, que vous avez vos vies et j'ai la mienne, mais... » Il s'arrêta, passant la main dans ses cheveux dans un geste de frustration. Julie vit l'angoisse dans ses yeux et sentit son propre cœur se serrer. Elle aussi avait ressenti quelque chose cette nuit-là. Une connexion qui n'avait pas de sens, qui était trop rapide, trop intense, mais qui était indéniablement réelle. « Moi aussi j'ai ressenti quelque chose, » admit Julie à voix basse, « et ça me fait peur aussi. » Ils restèrent là, dans le couloir étroit, l'espace entre eux chargé d'émotions non dites. Raphaël leva lentement la main et toucha le visage de Julie avec une douceur qui lui donna envie de pleurer. « Tu es extraordinaire, » dit-il. « Ce que tu fais pour ta fille, comment tu as construit une vie avec si peu, comment tu as transformé cet appartement en un foyer plein d'amour. C'est extraordinaire. »« Je fais juste ce que n'importe quelle mère ferait, » chuchota Julie. « Non. » Raphaël secoua la tête. « Tu fais bien plus que ça. Et je sens que je suis égoïste, mais je ne veux pas que cette nuit se termine. Je ne veux pas retourner dans mon appartement vide et faire comme si cela n'était pas arrivé, comme si je ne vous avais pas rencontré, que pour la première fois depuis des... Hannes, je ne me sens pas complètement seule au monde. » Julie sentit les larmes couler sur son visage. Elle non plus ne voulait pas que cela se termine. Mais la réalité était dure et inévitable. Il venait de mondes différents. Il était un homme d'affaires millionnaire. Elle était une serveuse qui avait du mal à payer son loyer. Quoi qu'il se passe entre eux, c'était temporaire. C'était la magie de Noël qui se dissiperait avec la lumière du jour. « Je ne veux pas non plus, » admit-elle. « Mais nos vies sont si différentes, Raphaël. Tu as ton entreprise, ton monde. J'ai... mon travail, mes études, Sophie. Comment cela pourrait-il fonctionner ? » « Je ne sais pas, » répondit Raphaël avec une honnêteté brutale. « Mais j'aimerais essayer de le découvrir. Si tu me le permets, j'aimerais vous revoir. Demain. Enfin, aujourd'hui, puisque c'est déjà Noël. Puis-je venir déjeuner avec vous ? S'il te plaît ?» La question fut posée avec tant d'espoir, tant de vulnérabilité, que Julie ne put refuser. Elle savait que c'était de la folie,
qu'elle commettait probablement une erreur, mais elle ne pouvait pas nier ce que son cœur lui demandait. « Oui, dit-elle, tu peux venir. » Le sourire qui illumina le visage de Raphaël fut comme un lever de soleil. Il prit la main de Julie et la baisa doucement, un geste démodé et incroyablement romantique. « Merci, tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour moi. » Quand Raphaël partit enfin, il était plus d'1 heure du matin. Julie resta appuyée contre la porte fermée, écoutant ses pas descendre les escaliers, écoutant le bruit de la voiture qui s'éloignait. Et puis, seule dans son appartement sombre, elle laissa enfin les larmes couler librement. C'étaient des larmes de tant d'émotions mélangées qu'elle ne pouvait même pas les séparer. Il y avait de la peur de s'ouvrir à nouveau, de laisser quelqu'un entrer dans leur vie pour être ensuite abandonné comme Bruno l'avait fait. Il y avait aussi de l'espoir que peut-être, juste peut-être, cela pourrait être réel. Et il y avait de la gratitude, une profonde gratitude pour une nuit qui avait commencé avec des biscuits brûlés et s'était terminée par une sorte de magie qu'elle pensait n'exister que dans les films. Julie alla dans la chambre de Sophie et s'arrêta à la porte, observant sa fille dormir. La fillette souriait dans son sommeil, serrant son lapin en peluche. Julie se demanda si elle rêvait de la nuit magique qu'elles avaient vécue, de l'arbre illuminé, du dîner sophistiqué, de l'homme gentil qui avait accepté de faire semblant d'être son père pour une nuit. Elle s'approcha du lit et embrassa doucement le front de Sophie. « Je promets d'essayer, chuchota-t-elle. Je promets de donner une chance à ça, quoi que ce soit, pour toi, pour nous. » Julie alla dans sa propre chambre, un espace encore plus petit que celui de Sophie, où tenait à peine un lit simple et une vieille commode. Elle s'allongea encore habillée, trop fatiguée pour se changer, et fixa le plafond fissuré. Son cerveau était en ébullition, revivant chaque instant de cette nuit incroyable. Elle pensa à la façon dont Raphaël avait tenu Sophie sur ses épaules pour voir l'arbre, à la façon dont il avait écouté les histoires de la fillette avec une attention sincère, à la façon dont ses yeux avaient brillé d'émotion quand Sophie l'avait appelé papa. Elle pensa à la façon dont il avait regardé son petit appartement, non pas avec jugement, mais avec admiration, à la façon dont il avait tenu sa main dans le couloir si douce et en même temps si intense. C'était trop rapide, elle le savait. Rencontrer quelqu'un et ressentir une telle connexion en quelques heures n'était pas normal, n'était pas sûr. Mais il y avait quelque chose chez Raphaël qui lui donnait envie d'y croire. Quelque chose dans ses yeux tristes, dans sa solitude déclarée, dans sa gentillesse sincère envers Sophie, qui semblait réelle, qui semblait honnête. Julie s'endormit finalement, alors que le ciel commençait à s'éclaircir, avec des pensées d'arbres illuminés et d'yeux verts dansant dans son esprit. Elle fut réveillée quelques heures plus tard par un bruit étrange, un bruit venant du salon, comme si quelqu'un remuait quelque chose. Son cœur s'emballa. Des voleurs? Mais comment seraient-ils entrés? Julie se leva silencieusement et attrapa le manche à balai qu'elle gardait derrière la porte pour les urgences. Elle s'approcha du salon, le cœur battant à tout rompre, le manche à balai levé comme une arme. Ce qu'elle vit la fit s'arrêter net, le manche lui tombant presque des mains. Le salon était rempli de cadeaux, des boîtes emballées dans du papier coloré, des rubans parfaits, des piles de paquets de toute taille. Au centre du petit salon, soigneusement monté sur un tapis qui n'était pas là avant, se trouvait un train électrique complet, avec des rails formant un circuit élaboré, des gares miniatures et même de petits arbres et des personnages décorant le paysage. Julie marcha comme en transe, regardant tout cela. Il y avait un mot attaché à l'une des plus grandes boîtes. Les mains tremblantes, elle le prit et lut l'écriture masculine et élégante. Pour Sophie et Julie. Le Père Noël m'a demandé de livrer ces cadeaux. Il a dit que vous aviez été exceptionnellement sage cette année et que vous méritiez un Noël spécial. Je reviens à midi pour le déjeuner si l'invitation tient toujours. Avec toute mon affection, Raphaël. PS. J'ai convaincu votre concierge que j'étais votre cousin oublié. J'espère que vous me pardonnerez pour l'intrusion. Julie lut le mot 3 fois avant de pouvoir en comprendre le sens. Raphaël était revenu pendant la nuit. Il avait monté les 3 étages en portant tout cela. Il avait monté le train, disposé les cadeaux, fait tout cela pendant qu'elle dormait. Les larmes revinrent, mais cette fois elles étaient différentes.
C'étaient des larmes de quelque chose que Julie avait peur de nommer, quelque chose de dangereux et de merveilleux à la fois. « Maman !» Le cri de Sophie vint de la chambre quelques minutes plus tard. « Maman, réveille-toi, c'est Noël !» Julie était encore debout au milieu du salon, tenant le mot de Raphaël, quand Sophie sortit en courant de la chambre, se frottant les yeux endormis. La fillette s'arrêta brusquement en voyant la scène devant elle, ses yeux s'écarquillant jusqu'à sembler occuper la moitié de son visage. « Maman !» chuchota-t-elle, comme si elle avait peur que tout disparaisse si elle parlait trop fort. « Le Père Noël est venu !» Sophie s'approcha du train électrique avec révérence, comme si c'était quelque chose de sacré. C'était exactement le train qu'elle avait admiré dans la vitrine du magasin de jouets, réalisa Julie avec un pincement au cœur. Pas seulement similaire, c'était le même modèle, avec la même locomotive rouge et or, les mêmes wagons colorés. Raphaël avait prêté attention quand Sophie avait mentionné le train sur le banc du parvis et, d'une manière ou d'une autre, au milieu de la nuit de Noël, il avait réussi à trouver exactement celui-là. « Je peux le mettre en marche ?» demanda Sophie, ses mains tremblant d'excitation. « Oui, mon amour », répondit Julie, sa propre voix étranglée par l'émotion. Sophie appuya sur le bouton et le train prit vie, commençant à circuler sur les rails avec un doux bruit mécanique. Des lumières clignotaient dans les petites gares et il y avait même un sifflet qui retentissait à chaque tour complet. Sophie poussa un cri de pure joie, sautant et applaudissant. « C'est parfait. C'est le plus beau que j'ai jamais vu. Maman, regarde !» Julie regardait, mais pas seulement le train. Elle regardait les autres boîtes éparpillées dans le salon. Il y en avait une grande avec le nom de Sophie écrit en lettres « Soignée ». Il y en avait 3 autres plus petites, également au nom de la fillette. Et il y avait 2 boîtes plus discrètes, cachées derrière les autres, avec le nom de Julie. « Ouvre les autres, mon amour », encouragea Julie, s'asseyant sur le canapé pour regarder. Sophie se jeta sur les cadeaux avec un enthousiasme enfantin. La plus grande boîte contenait un kit d'art complet, pas le genre basique qu'on trouve dans les magasins de jouets, mais quelque chose de professionnel. Des crayons de couleurs de qualité, de l'aquarelle, des pinceaux de différentes tailles, des papiers spéciaux, un chevalet pliable. Sophie adorait dessiner. Elle griffonnait toujours sur n'importe quel papier qu'elle trouvait. Et Raphaël l'avait remarqué aussi. « Maman, il y a tellement de choses !» s'exclama Sophie, ouvrant boîte après boîte. Il y avait des livres de coloriage sophistiqués, de la pâte à modeler, un jeu éducatif sur les animaux, de nouveaux vêtements, un manteau d'hiver épais et chaud dont Sophie avait vraiment besoin, mais que Julie n'avait pas les moyens d'acheter. Chaque cadeau était soigneusement choisi, non seulement cher mais réfléchi. Raphaël avait prêté attention à chaque petit détail que Sophie avait mentionné pendant le dîner. Il y avait le livre sur les licornes qu'elle avait dit aimer, le puzzle sur le thème de la forêt qu'elle avait mentionné avoir vu chez une amie. Ce n'étaient pas des cadeaux aléatoires de quelqu'un essayant d'impressionner, c'étaient des cadeaux de quelqu'un qui avait vraiment écouté. « Et toi, maman ?» demanda Sophie, montrant les boîtes au nom de Julie. « Ouvre les tiens. » Julie hésita. Elle se sentait déjà envahie par la générosité, par l'attention, par tout cela. Mais Sophie la regardait avec attente. Alors elle prit la première boîte. À l'intérieur se trouvait un ensemble complet et professionnel de design d'intérieur. Ce n'étaient pas des matériaux d'étudiante de base, mais de vrais outils. Une tablette moderne avec un stylet, des logiciels de design déjà installés, des livres techniques sur l'architecture d'intérieur, des échantillons de tissus et de matériaux, un télémètre laser professionnel. C'était le genre de kit qu'elle voyait dans les mains des designers établis quand elle faisait des livraisons au centre commercial, le genre qu'elle rêvait d'avoir, mais qui lui aurait pris des années d'économie pour acheter. Il y avait un mot à l'intérieur de la boîte. Julie le lut, les larmes coulant sur son visage. Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement. Ton talent mérite les outils adéquats pour s'épanouir. Avec admiration, Raphaël. La deuxième boîte était plus petite et contenait quelque chose de plus délicat. Une broche en forme d'étoile, en argent avec de petits cristaux qui brillaient sous la lumière. Ce n'était pas ostentatoire, mais c'était clairement de qualité. Le genre de bijou discret et élégant qui dure éternellement. Il y avait un autre mot. Pour illuminer tes jours comme tu as illuminé ma nuit. R. Julie serra la broche contre sa poitrine
et laissa enfin les sanglots venir. Sophie courut vers elle, inquiète. « Maman est triste ?»« Non, mon amour. » Julie attira sa fille dans une étreinte serrée. « Maman est très, très heureuse. Trop heureuse. C'est Raphaël qui a apporté tout ça, n'est-ce pas ?» demanda Sophie avec la perception aiguisée des enfants. « C'est mon papa pour de faux d'hier. » Julie hocha la tête, incapable de parler. Sophie resta pensive un moment, puis dit quelque chose qui brisa et guérit le cœur de Julie en même temps. « Je crois qu'il nous aime, maman. Pour de vrai, pas pour de faux. »« Je crois que oui, » admit Julie à voix basse. « Et je crois qu'on l'aime bien, aussi. » Sophie sourit de cette façon que seuls les enfants peuvent, avec tout le visage illuminé de pure joie. Alors peut-être que le Père Noël a vraiment entendu ma demande. Le reste de la matinée se passa dans un brouillard d'émotions. Julie prépara un petit déjeuner simple, mais Sophie pouvait à peine manger tant elle était excitée, voulant retourner jouer avec son train et explorer chaque nouveau crayon de couleur de son kit d'art. Julie la laissa jouer tout en regardant l'horloge toutes les 5 minutes. Raphaël avait dit qu'il viendrait à midi. Il n'était que 10 heures, mais Julie était déjà nerveuse. Elle regarda son réfrigérateur presque vide et son garde-manger peu fourni. Elle avait prévu de faire un déjeuner simple, juste des pâtes à la sauce tomate et du poulet effiloché, le maximum que son budget serré avait permis. Mais maintenant, après tout ce que Raphaël avait fait, cela semblait inadéquat, insuffisant. Elle prit une douche rapide et enfila ses plus beaux vêtements, une jupe bleu marine et un chemisier blanc qu'elle utilisait pour les entretiens d'embauche. Elle attacha ses cheveux en un chignon lâche et mit la broche en étoile que Raphaël lui avait donnée. En se regardant dans le petit miroir fissuré de la salle de bain, Julie se surprit. Elle avait l'air différente. Il y avait de la couleur sur ses joues, de l'éclat dans ses yeux. Elle paraissait plus jeune, plus vivante. Sophie voulut aussi se préparer. Elle enfila la nouvelle robe qui se trouvait parmi les cadeaux, un modèle rose clair avec une jupe ample qui la fit tourner joyeusement devant le miroir. Julie peigna les cheveux de sa fille avec soin, faisant 2 tresses qui encadrèrent son visage. À 11h30, Julie était dans la cuisine, essayant de faire ce qu'elle pouvait avec les quelques ingrédients qu'elle avait. Elle avait commencé à cuire les pâtes quand elle entendit la sonnette. Son cœur s'emballa. Il n'était pas encore midi. Serait-ce Raphaël qui arrivait plus tôt? Elle s'essuya les mains sur son tablier et alla ouvrir avec Sophie courant derrière elle. Quand elle ouvrit la porte, Raphaël était là, portant un jean sombre et une chemise bleu clair, sans cravate. Il était plus décontracté que la veille, mais avait toujours cet air d'élégance naturelle. Et il portait plusieurs grands sacs. « Je suis en avance, dit-il avec un sourire un peu timide. J'espère que ça ne vous dérange pas. J'ai apporté quelque chose pour compléter le déjeuner. » Compléter était un euphémisme gigantesque. Quand Raphaël entra et commença à sortir les choses des sacs, Julie réalisa qu'il avait apporté un repas de Noël complet. Dinde rôtie, farce gastronomique, riz aux fruits secs, salade élaborée et même des desserts. Le tout emballé professionnellement, encore chaud dans des contenants thermiques. « Raphaël, c'est trop !» protesta Julie, mais sa voix n'avait aucune force. Elle était trop touchée par cette attention. « Je voulais que vous ayez un vrai Noël », dit simplement Raphaël, « et en plus, je ne sais pas cuisiner. Alors j'ai tout commandé dans un restaurant que je connais. Ils étaient heureux de le préparer. »« Tu as aimé les cadeaux ?» demanda Sophie en tirant la main de Raphaël. « Viens voir mon train fonctionner. » Raphaël se laissa entraîner dans le salon, où le train circulait toujours joyeusement sur les rails. Il s'agenouilla à côté de Sophie et ils regardèrent le jouet ensemble, Raphaël posant des questions sur chaque wagon et chaque détail du petit paysage. Julie les observait depuis la cuisine, les mains sur le cœur, essayant de comprendre la scène surréaliste qui se déroulait devant. Elle, Julie commença à réchauffer la nourriture que Raphaël avait apportée, et il la rejoignit bientôt dans la cuisine, insistant pour l'aider. Ils travaillèrent côte à côte dans l'espace exigu, se frôlant occasionnellement, chaque contact envoyant de petites ondes d'électricité sur la peau de Julie. Raphaël trouva des assiettes et des couverts, dressa la petite table avec soin, plia même les serviettes en papier de manière élégante. Le repas fut prêt peu après midi. Ils s'assirent tous les 3 à la minuscule table, Sophie entre les 2 adultes, et pendant un moment, Julie se contenta de regarder la scène. La table bien garnie, sa fille radieuse, et cet homme qui était entré dans leur vie moins de 24 heures auparavant et avait déjà tout changé. « On dit merci ?» suggéra Sophie,
tendant les mains de chaque côté. C'était un rituel que Julie avait établi, remercier avant les repas même si elle n'était pas particulièrement religieuse. Raphaël prit la main de Sophie d'un côté et celle de Julie de l'autre, fermant le petit cercle. « Merci, mon Dieu, pour ce Noël », dit Sophie les yeux fermés. « Merci pour le beau train, la bonne nourriture et pour maman qui est la meilleure du monde. Et merci d'avoir envoyé Raphaël pour nous, c'est le meilleur cadeau que j'ai reçu. » Julie sentit Raphaël serrer sa main, et quand elle ouvrit les yeux, elle vit qu'il était lui aussi ému. Ils commencèrent à manger, et la conversation coula naturellement. Raphaël semblait sincèrement intéressé par la routine de Julie, ses études, ses rêves pour l'avenir. Le déjeuner s'éternisa, aucun d'eux n'étant pressé que ce moment se termine. Raphaël raconta comment il avait démarré son entreprise dans un petit appartement, travaillant les soirs et les week-ends, tout en ayant un emploi conventionnel. Il parla des défis et des nuits blanches, de la solitude qui avait grandi avec son succès financier. « Quand on a de l'argent, dit Raphaël en coupant un morceau de dinde, les gens vous traitent différemment. On ne sait jamais s'ils vous aiment pour vous ou pour ce que vous pouvez offrir. J'ai arrêté d'essayer de me faire de vrais amis il y a des années. C'est plus facile d'être seul que d'être constamment déçu. » Julie sentit une vague de compréhension. Elle connaissait la solitude pour des raisons opposées, la solitude de celle qui n'avait rien à offrir, de celle qui vivait en marge, invisible pour la plupart de la société. Mais au final, la solitude était la solitude, peu importe d'où elle venait. « Et les relations ?» demanda Julie avec hésitation. « Tu n'as jamais voulu fonder une famille ?» Raphaël resta silencieux un moment, jouant avec la nourriture dans son assiette. « Si, admit-il. Il y a quelques années, j'ai même cru avoir trouvé la bonne personne. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans. Mais quand j'ai découvert qu'elle était plus intéressée par mon patrimoine que par moi, quand j'ai vu ses conversations avec ses amis, planifiant comment garantir un bon partage en cas de divorce, avant même que nous soyons mariés, j'ai tout arrêté. Depuis, je n'ai plus réussi à faire confiance à personne. C'est triste, commenta Sophie, et sa sincérité enfantine arracha un sourire à Raphaël. C'est triste, en effet, acquiesça-t-il. C'est pourquoi hier soir était si spécial. Vous ne saviez pas qui j'étais, vous ne vous en souciez pas. Vous avez juste été gentille parce que vous êtes des personnes gentilles. C'était la première fois depuis des années que je me sentais vu comme une personne, pas comme un compte en banque. Je ne sais toujours pas exactement qui tu es, dit doucement. Julie, tu as dit que tu travaillais dans la technologie, mais j'ai remarqué au restaurant que tu es plus que ça. Les gens te traitent avec beaucoup de respect. Tu es important. Raphaël soupira. Je suis le PDG de Tech Solutions. C'est une entreprise de développement de logiciels qui a grandi plus que je ne l'espérais. Nous avons des bureaux à Paris, Lyon, Marseille, et nous nous étendons à d'autres pays. Je suis financièrement aisé, pour ainsi dire. Mais jusqu'à hier, j'étais assis seul sur un banc la veille de Noël, souhaitant être n'importe où sauf dans ma vie. Et maintenant, demanda Julie, le cœur battant. Maintenant, Raphaël regarda autour du petit appartement, la table bien garnie qu'ils avaient à partager, Sophie qui écoutait tout attentivement. Puis de nouveau Julie. Maintenant, je suis exactement là où je veux être. Le silence qui suivit était lourd de sens. Sophie regarda d'un adulte à l'autre, son expression pensive. « Vous allez vous marier ?» demanda-t-elle soudainement. Julie faillit s'étouffer avec le morceau de farce qu'elle mangeait. Raphaël se mit à tousser, attrapant rapidement son verre d'eau. « Sophie, mon amour, » réussit à dire Julie quand elle retrouva sa voix. « Les gens ne se marient pas, si vite. On connaît à peine Raphaël. » Mais tante Clémence de l'école a rencontré son mari à une fête et s'est mariée 3 mois plus tard, argumenta Sophie avec la logique impeccable des enfants. Et ils sont heureux. Tante Clémence sourit tout le temps. Sophie n'a pas tort, dit Raphaël, et il y avait de l'humour dans sa voix mais aussi quelque chose de plus profond. Parfois, on le sait, c'est tout. Quand c'est la bonne personne, c'est la bonne personne, peu importe le temps que ça a pris pour la trouver. Julie le regarda et vit dans les yeux verts de Raphaël quelque chose qui l'effraya et l'excita en même temps. C'était du désir, oui, mais c'était plus que ça. C'était de l'espoir. C'était une possibilité. C'était la promesse de quelque chose qu'elle avait cessé de croire pouvoir avoir. « J'ai très peur, » admit Julie à voix basse, « de m'ouvrir, de faire confiance, de laisser quelqu'un entrer dans nos vies. J'ai été abandonnée une fois alors que j'étais enceinte et vulnérable. Si ça arrive à nouveau, surtout maintenant que Sophie te connaît, qu'elle s'est attachée à toi, ça la détruira.
Et je ne sais pas si je peux prendre ce risque. Raphaël tendit la main sur la table, prenant celle de Julie avec douceur. Je comprends ta peur, et je mentirais si je disais que je n'ai pas les miennes. Mais Julie, en 37 ans de vie, je n'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti ces dernières 24 heures. Quand Sophie m'a appelé papa hier, quand elle m'a demandé de faire semblant d'être son père pour une nuit, quelque chose s'est brisé en moi. Quelque chose qui était gelé depuis des années a soudainement fondu. Et je ne veux pas redevenir gelé, je veux ça, je veux me réveiller dans un appartement qui est un vrai foyer, pas une vitrine vide. Je veux des biscuits brûlés et des trains électriques par terre, et une enfant qui m'appelle papa, pas pour de faux, mais pour de vrai. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Julie. Sophie avait quitté sa chaise et s'était approchée de Raphaël, posant sa petite main sur la sienne qui tenait celle de Julie. « Vous pouvez essayer », dit-elle avec toute la sagesse de ses 5 ans. Maîtresse Danielle dit toujours qu'il faut essayer de nouvelles choses, et si ça ne marche pas, au moins on aura essayé. Raphaël eut un rire mouillé, s'essuyant les yeux. « Ta fille est très sage. »« Elle l'est, » acquiesça Julie, regardant Sophie avec un amour si intense que ça faisait mal. « D'accord, on va essayer. Lentement, parce que je dois protéger mon cœur et surtout le sien, mais on va essayer. » Le sourire qui illumina le visage de Raphaël fut le plus beau que Julie ait jamais vu. Il se leva, contourna la petite table et attira Julie dans ses bras. Elle se laissa sombrer dans cette étreinte, sentant pour la première fois depuis des années qu'elle n'était pas seule, qu'il y avait quelqu'un là pour l'aider à porter le poids. Sophie se joignit à l'étreinte en roulant ses petits bras autour des jambes des 2 adultes. « On dirait une famille, » dit-elle, émerveillée. « Regarde, maman. On ressemble à une famille. » Et Julie réalisa que oui, ils y ressemblaient. Plus que ça, ils se sentaient comme une famille. C'était trop rapide, c'était effrayant, ça défiait toute logique, mais c'était réel. Quoi qu'il se passe entre eux, c'était profond et vrai. Et Julie décida d'avoir assez de courage pour y croire. Après le déjeuner, ils firent la vaisselle ensemble, tous, les 3 serrés dans la minuscule cuisine, se frôlant et riant. Raphaël insista pour laver. Julie séchait et Sophie rangeait les assiettes dans les placards bas qu'elle pouvait atteindre. C'était domestique, ordinaire et absolument parfait. Quand ils eurent terminé, Sophie attira Raphaël dans le salon. « Viens jouer avec mon train, et je vais te faire un dessin avec mes nouveaux crayons. » Ils s'assirent par terre, tous les 3, et Sophie inventa une histoire élaborée sur le petit train qui voyageait à travers des terres magiques. Raphaël joua le rôle du conducteur de train avec un sérieux comique, faisant des voix différentes et des bruits de train, faisant rire Sophie aux éclats. Julie les observait assises les jambes croisées, le cœur si plein qu'il semblait sur le point de déborder. À un moment, Raphaël leva les yeux et croisa le regard de Julie. Il y avait une question silencieuse, une vérification pour s'assurer que tout cela se passait vraiment, qu'elle n'allait pas lui demander de partir. Julie sourit et hocha la tête, répondant à la question non formulée. Oui, c'était réel. Oui, elle voulait qu'il reste. Oui, ils allaient essayer. L'après-midi se transforma en soirée, et aucun d'eux ne mentionna l'heure. Raphaël avait clairement annulé tout ce qu'il aurait pu prévoir, et était totalement présent là, assis par terre dans un appartement simple, jouant avec une enfant de 5 ans comme s'il n'y avait aucun endroit au monde où il préférerait être. Quand Sophie commença enfin à bâiller, il était plus de 8 heures du soir. Julie la prit dans ses bras, sentant le poids familier et réconfortant de sa fille contre sa poitrine. « Je crois que quelqu'un a besoin d'un bain et d'aller au lit. Mais je ne veux pas que Raphaël parte, » protesta Sophie d'une voix ensommeillée. « Je ne pars pas, » dit Raphaël en se levant du sol. « Enfin, je rentre chez moi ce soir, mais je reviens demain, si ta mère est d'accord. » Julie le regarda, cet homme qui était entré dans leur vie de manière si inattendue et avait déjà tout changé. « Tu peux revenir, » dit-elle doucement. « Tu peux revenir quand tu veux. » Pendant que Julie donnait le bain à Sophie et la mettait en pyjama, Raphaël rangea le salon, ramassant les jouets éparpillés, organisant les cadeaux. Quand Julie revint avec Sophie, prête à dormir, l'appartement était impeccablement rangé. « Bonne nuit, papa Raphaël, » dit Sophie, en courant pour l'embrasser. « Merci pour le meilleur Noël de ma vie. » Raphaël s'agenouilla et serra la fillette avec tendresse. « Merci à toi, Sophie, de m'avoir rappelé ce qui est important dans la vie. Tu seras mon vrai papa un jour ?» demanda Sophie,
et l'espoir dans sa voix était si pur que Julie sentit de nouveau les larmes lui brûler les yeux. Raphaël regarda Julie par-dessus la tête de Sophie, demandant une permission silencieuse. Julie hocha légèrement la tête. « J'aimerais beaucoup, dit Raphaël à Sophie, mais ces choses prennent du temps. D'abord, on doit mieux se connaître, ta mère. Et moi devons être sûrs que ça peut marcher. Mais je promets d'essayer, je promets d'être là, je promets de ne pas disparaître, je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être la famille que vous méritez. Ça te suffit pour l'instant ?» Sophie réfléchit un moment puis hocha la tête. « D'accord, mais il faut promettre pour de vrai, hein? Une promesse, c'est important. Je promets pour de vrai, dit solennellement Raphaël. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Sophie sourit, satisfaite. Maintenant, tu peux m'emmener au lit? Comme hier. Raphaël la prit dans ses bras et la porta jusqu'à la chambre, avec Julie derrière. Il la déposa dans le lit avec soin, la couvrit, lui embrassa le front. Bonne nuit, princesse. Bonne nuit, papa Raphaël, murmura Sophie, déjà presque endormie. Quand ils sortirent de la chambre et fermèrent la porte, Julie et Raphaël se retrouvèrent dans le couloir étroit, exactement comme la veille. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il y avait une promesse entre eux, un engagement à essayer. « Je ne veux pas partir, » admit Raphaël à voix basse. « Je sais que c'est trop. Tôt, je sais que je dois y aller doucement, mais Julie, je ne veux pas retourner dans cet appartement vide et faire comme si cela n'arrivait pas. » Julie prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Je ne veux pas que tu partes non plus. Mais je pense qu'on a besoin de temps. J'ai besoin d'être sûr que je ne rêve pas, que c'est réel et pas seulement une magie de Noël qui va disparaître. Alors laisse-moi te prouver que c'est réel, dit Raphaël en l'attirant doucement plus près. Laisse-moi revenir demain, et après-demain, et le jour suivant. Laisse-moi te connaître vraiment. Laisse-moi connaître Sophie vraiment. Laisse-moi faire partie de vos vies, non pas comme un conte de fées, mais comme une personne réelle avec des défauts et tout le reste. Et si ça ne marche pas ? Demanda Julie, sa plus grande peur enfin verbalisée. Et si tu découvres que nos vies sont des mondes trop différents, que je travaille trop, que je n'ai pas assez de temps, que mon appartement est trop petit, que... Raphaël l'interrompit, en posant doucement un doigt sur ses lèvres. Je suis tombé amoureux d'une femme qui transforme un appartement simple en un foyer plein d'amour, qui travaille sans relâche pour donner le meilleur à sa fille, qui étudie le soir pour poursuivre ses rêves, qui brûle des biscuits et emmène quand même sa fille voir un sapin de Noël parce qu'elle sait que ça la rendra heureuse. Julie, tu es extraordinaire exactement comme tu es, et je veux faire partie de ça, pas le changer. C'est alors que Raphaël l'embrassa. Ce fut un baiser doux, respectueux, plein de promesses. Julie sentit le monde tourner autour d'elle, sentit chaque terminaison nerveuse de son corps prendre vie. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous les deux à bout de souffle. « Viens demain, » chuchota Julie, « et après-demain, et le jour suivant. On verra où ça nous mène. »« Je serai là, » promit Raphaël. « Tous les jours, si tu me le permets. » Ils restèrent là quelques minutes de plus, se tenant simplement l'un l'autre, absorbant la réalité de ce qui se passait. Finalement, à contre-cœur, Raphaël se prépara à partir. À la porte, il se retourna une dernière fois. « Julie ? Oui ? Merci de m'avoir laissé entrer, de donner une chance à ça, de m'avoir rappelé qu'il y a encore de la magie dans le monde. » Julie sourit, à travers ses larmes. « Merci à toi, d'être apparu quand on en avait le plus besoin, d'avoir été gentil, de nous avoir vus pour de vrai. » Quand la porte se referma et que Julie se retrouva seule dans son appartement, elle ne ressentit pas la solitude habituelle. Elle ressentit plutôt un espoir chaleureux se répandre dans sa poitrine. Elle regarda autour du salon, les cadeaux encore éparpillés, le train électrique arrêté sur ses rails, la broche en étoile qu'elle portait toujours sur son chemisier. C'était Noël, et pour la première fois depuis des années, Julie croyait au miracle. Pas le genre de miracle qui résout tous les problèmes comme par magie, mais celui qui se produit lorsque deux âmes solitaires se rencontrent au bon moment, lorsqu'un enfant fait un vœu au Père Noël et que l'univers conspire pour l'exaucer, lorsque trois étrangers deviennent une famille improbable mais parfaite. Julie alla à la fenêtre et regarda la rue en bas. Elle vit la voiture de Raphaël s'éloigner lentement et elle sut, avec une certitude qui venait de quelque part au plus profond d'elle-même, qu'il reviendrait. Que ce n'était que le début, qu'ils avaient un long chemin à parcourir
plein de défis, d'ajustements et de moments difficiles, mais que ça valait la peine d'essayer. Parce que certaines choses dans la vie valent simplement le risque, et l'amour vrai et inattendu, en faisait définitivement partie.